Alors bonjour à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est la première partie d'une série de 2 vidéos qui vont être consacrées au bilan des sociétés. Donc ici on s'adresse plutôt à des niveaux débutants plus qui veulent comprendre comment se construisent les bilans des sociétés. Donc à travers cette vidéo on va regarder comment se construit le bilan d'une société et comment il évolue en fonction de la vie de l'entreprise. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour cette première partie et je vous dis donc à tout de suite de l'autre côté. Alors le bilan, première vidéo, première partie. Alors avant de commencer, je vous rappelle que j'ai un compte Twitter sur lequel vous pouvez me suivre ici. Je vous ai mis les références de ce compte puisque je publie quasiment tous les jours sur la bourse et sur le stock picking. Donc n'hésitez pas à me suivre. Alors dans cette première partie consacrée au bilan, on va regarder quelle est l'utilité d'un bilan, pourquoi est-ce qu'il faut construire un bilan, à quoi ça correspond exactement pour une société, ces notions d'actifs, ces notions de passifs, ça correspond à quelles questions qu'on se pose, quelles sont les réponses que l'on peut avoir et comment est structuré en fin de compte un bilan à la fois côté actif et côté passif. Et puis on prendra un petit exemple d'une société qui est cotée. Et la prochaine partie qui sera donc la partie 2 de cette vidéo consacrée au bilan, on fera des exercices très simples. Alors voilà, maintenant on enchaîne avec donc cette première partie consacrée au bilan. Alors pour pouvoir évoquer le bilan, on va prendre une entreprise et rappeler que le but d'une entreprise c'est de créer de la valeur, donc il va falloir qu'elle vende des biens ou des services, parfois même les deux, avec des prix qui seront au-dessus de ces prix de revient, de manière à dégager de la marge. Mais pour pouvoir en fait produire ces biens ou ces services, donc il lui faut des actifs qui vont produire des biens ou des services. Donc les actifs, ça peut être quoi? Donc ça peut être de la trésorerie, de manière à pouvoir acheter un certain nombre de choses. Ça peut être des véhicules pour livrer les clients. Ça peut être de l'immobilier pour stocker des matières premières. Ça peut être des usines pour fabriquer les objets. Ça peut être un parc informatique pour assurer la gestion ou le suivi des produits, etc., etc. Donc ça, c'est ce qui s'appelle les actifs, c'est ce que possède l'entreprise. Et pour pouvoir avoir ces actifs qui arrivent au sein de l'entreprise, il a bien fallu que, à un moment donné, il y ait des personnes qui aient apporté de l'argent. Donc ces entités, ça peut être soit des personnes physiques, soit des personnes morales. Donc ce sont des gens qui ont donc amené du cash au sein de l'entreprise. Donc ça peut être tout simplement des actionnaires qui ont déposé du capital à la constitution de l'entreprise. Ça peut être accorder des prêts, etc. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le bilan, c'est donc une photo à une date précise des actifs et des passifs à travers donc une sorte de tableau qui possède 2 colonnes. La première colonne, c'est tout ce qui est actif et qui répond à la question que possède la société, donc des véhicules, un parc informatique, etc. à une date précise, ici le 31/12/2022. Et en passif, ça doit répondre à 2 questions. Comment ont été financés les actifs que possède la société? Et la société en elle-même, elle doit combien et à qui, puisque les passifs, ce sont des équivalents de dettes. Donc voici quelques exemples d'actifs. Donc une société peut posséder par exemple des terrains, des usines, des machines, des brevets, des autorisations, des marques, des participations financières, etc. Donc ça, ces types d'actifs, en fonction de ce que c'est, on va les classer par différentes catégories. Donc on va appeler par exemple actifs corporels tous les actifs que l'on peut toucher, donc typiquement les terrains, les usines, les machines. Après on va appeler actifs incorporels les actifs qui sont non tangibles qu'on ne peut pas toucher, donc ça peut être des autorisations d'exploiter tel bâtiment, ça peut être des brevets, ça peut être des marques. Et vous avez aussi des actifs financiers que sont des participations financières que possède l'entreprise. Alors en exemple de passif, vous pouvez avoir je monte ma société et j'amène du cash. Donc ça c'est lorsqu'on est actionnaire et qu'on crée l'entreprise. On peut avoir aussi j'emprunte auprès des banques pour mon entreprise. Et à ce moment-là, vous avez en termes de passif le capital social qui a été apporté par les actionnaires. Donc c'est ce qui va s'appeler les fonds propres. Et vous avez j'emprunte auprès des banques. Donc ça c'est les passifs qui seront auprès des banquiers. Ça sera à ce moment-là des dettes financières. Et un point numéro 1 qui est notable à bien comprendre, c'est qu'il y a un classement de ces actifs et de ces passifs en fonction de la durée de vie. Donc si vous avez des actifs qui ont une durée de vie estimée supérieure à 1 an, ce qui est le cas par exemple des terrains, des usines, on va les mettre
ce qui s'appelle en haut du bilan et on va les immobiliser. Et si vous avez pareil des actifs inférieurs à 1 an, c'est pareil, on va les mettre en bas du bilan et on va les appeler les actifs circulants. Et côté passif, vous avez exactement la même distinction. Les passifs long terme supérieurs à 1 an, ils vont être en haut du bilan. Et les passifs, je dirais circulants inférieurs à 1 an, vont être plutôt en bas du bilan. On verra ça plus en détail tout à l'heure. Donc deuxième point qu'on va voir ici, c'est que la valeur totale des actifs est égale à la valeur totale des passifs. Et pourquoi? Tout simplement parce que le passif répond à comment sont financés les actifs. Donc si vous avez une valeur d'actifs de 100 000 euros, ça veut dire que forcément la somme de tous les passifs sera aussi 200 000 euros. Et troisième point notable sur le bilan, c'est que le bilan, il faut bien comprendre qu'il suit l'activité économique de l'entreprise. Donc il bouge tout le temps. Donc c'est pour ça qu'il est associé à une date précise, donc ici le 31/12/2022, mais ça veut dire que dès le lendemain, le 1er janvier 2023, le 2 janvier 2023, etc., etc., ça bouge tout le temps. Quand vous avez quelque chose qui arrive dans l'entreprise, comme un fournisseur qui livre des matières premières, les salaires qui sont payés ou des taxes qui sont versées à l'État, à ce moment-là, vous avez le bilan qui va bouger aussi bien côté actif que côté passif. Même si nous, quand on fait de la bourse, on regarde plutôt des bilans aux dates de clôture, donc qui ont l'air d'être quelque chose de plutôt statique, mais ayez bien en tête que les bilans, en fin de compte, ils bougent tout le temps. Donc pour récapituler ce qu'on a dit, côté actif avec une date précise et côté passif, j'ai mis ici les deux colonnes. Donc vous avez les durées de vie supérieures à 1 an côté actif, on appelle ça les immobilisations. Donc comme on l'a vu, on a les immobilisations corporelles, donc par exemple les terrains, les bâtiments, incorporelles par exemple les brevets, financières des participations que l'on a depuis plusieurs années puis qu'on souhaite garder plusieurs années. En bas, vous avez donc tout ce qui est actif avec une durée de vie estimée inférieure à 1 an, par exemple du stock, parce qu'évidemment le stock, ce qu'on souhaite, c'est éventuellement soit le transformer, soit le vendre. Vous avez les créances clients, donc ça c'est des clients qui ne vous ont pas encore payé parce que vous avez accordé un délai de paiement, donc quelque part c'est du chiffre d'affaires qui est dehors. Et vous avez de la trésorerie. En face, vous avez donc les passifs long terme, donc pareil avec une durée de vie supérieure à 1 an. Donc dans les capitaux propres, vous avez le capital social qui est ce qu'a apporté l'actionnaire. Vous avez les réserves et les résultats qui sont donc l'accumulation de tous les bénéfices qui ont été non distribués par l'entreprise. Et vous avez les dettes long terme, donc ça peut être les dettes financières ou les provisions. Et côté passif, vous avez aussi les passifs avec une durée de vie inférieure à 1 an. Donc c'est ce qui s'appelle les passifs circulants. Donc c'est les dettes que vous devez aux fournisseurs, les dettes financières de moins d'1 an ou les dettes fiscales que vous avez auprès de l'État comme la CVAE, etc. Alors ici, j'ai pris un exemple d'une société cotée qui s'appelle Courtois SA. Donc ce qu'on peut constater, c'est que ici, on a bien la colonne des actifs, la colonne des passifs et on a bien la valeur de tous les actifs égale la valeur de tous les passifs, à peu près 32 millions ici d'euros. Deuxième point qu'on constate aussi, c'est qu'on a bien un bilan qui a une date précise, ici le 31/12/2020, évidemment côté actif et côté passif aussi. Et on a bien aussi une classification supérieure à 1 an ou inférieure à 1 an qui est donc faite comme ça. Ici vous avez les actifs qui s'appellent immobilisés, qui ont une durée de vie supérieure à 1 an, on appelle ça aussi actifs non courants, donc il y en a pour à peu près 10 millions. En bas du bilan côté actif, vous avez ici les actifs qui sont circulants avec une durée de vie inférieure à 1 an, donc il y en a à peu près pour 22 millions. Si on veut les détails après de stock et en cours, il faut aller voir les notes dans les annexes, note 10 et note 2.7 par exemple. Et côté passif, vous avez exactement la même logique en termes d'articulation, de classification supérieure à 1 an, avec ici les ressources stables, avec le passif qui a une durée de vie supérieure à 1 an. Donc on a des capitaux propres, on a aussi du passif non courant, notamment des dettes financières. Et vous avez aussi la partie passif courant, donc là c'est la partie du passif qui est inférieure à 1 an. Alors si jamais tout ça vous trouvez que c'est compliqué, etc., ne paniquez pas. Soyez zen parce que tout de suite après, on va faire des exercices pas à pas de façon très concrète.
Alors côté actif, j'ai repris exactement le même bilan de la société Courtois. Donc ça répond à la question que possède la société. Donc qu'est-ce qu'on peut dire là sur le bilan de la société Courtois en date du 31/12/2021? En actifs non courants, donc actifs immobilisés, il y a 10 millions qui s'articulent principalement en immeubles de placement. Donc ça, il faudra aller voir la note dans les annexes, la note 7 et 2.5 pour savoir ce que c'est. C'est à peu près 9 millions d'euros d'immeubles de placement. Vous avez après des actifs courants, donc les actifs circulants qui sont ici à hauteur de 22 000 euros. Donc il y a la moitié qui est à peu près en stock et en cours. Donc là aussi, on va aller voir la note 10 et 2.7 dans l'annexe pour savoir de quoi il en retourne, etc., etc. Ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'il y a la trésorerie et équivalent de trésorerie pour 6,2 millions. On pourrait aller voir aussi la note 13 pour voir un petit peu mieux de quoi il en retourne. Côté passif, si on doit répondre aux deux questions, comment sont financés les actifs? Donc on sait qu'il y a 32 millions d'actifs qui ont été financés à peu près à hauteur de 18 millions par les capitaux propres, à hauteur de 6 millions par de la dette long terme et à hauteur de 6,7 millions par de la dette court terme. La société doit combien et à qui? Donc ce qu'on peut voir, c'est les capitaux propres, c'est ce qui revient aux actionnaires. Donc la société doit environ 18 millions aux actionnaires. Et la société doit combien et à qui? Si on regarde par exemple les dettes financières non courantes, donc supérieures à un an, elle doit 4,6 millions aux banques. Dette financière courante, elle doit 500 000 aux banques aussi. Donc là encore, on pourra aller voir 16.1, 16.2 au niveau des notes pour avoir un petit peu plus loin, pour savoir un petit peu plus loin ce qu'il en retourne. Si on veut aller plus finement dans les détails, on voit aussi qu'il y a des dettes envers les fournisseurs et contrats attachés de 800 000, etc., etc. Donc à chaque fois qu'on a des questions, on peut aller voir la partie notes ici pour avoir un petit peu plus d'explications dans l'annexe. Donc le bilan, il comporte la date de clôture comme on l'a dit, mais aussi celle de l'année d'avant pour pouvoir comparer. Donc là, c'est le cas notamment aussi avec la société Courtois. Alors voilà, donc merci d'être resté jusqu'au bout de cette première partie d'une vidéo consacrée donc au bilan. Pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin et qui veulent avoir accès à un cours gratuit sur la comptabilité qui dure 30 minutes, dont vous avez vu ici un extrait, vous allez dans la barre de description, vous cliquez sur le lien et vous rentrez votre mail pour recevoir automatiquement ce cours gratuit de comptabilité qui dure 30 minutes. Vous recevrez aussi toutes mes dernières analyses de société cotée. Voilà, sur ce, je vous dis donc à bientôt pour cette seconde partie où on fera des exercices en lien avec le bilan. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!